Et salut tout le monde, c'est Mei et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo on va voir comment afficher l'écran de sa New 3DS ou de sa 2DS sur PC. Donc déjà dans un premier temps il faut avoir hacké votre console sous Luma et avoir l'Umbro Launcher. Et ben on va commencer tout de suite. Ok, alors dans un premier temps, vous allez devoir insérer votre carte SD dans votre ordinateur. Et si vous avez bien hacké votre console sous Luma, vous devrez avoir un dossier qui s'appelle 3DS. Là où vous aurez plusieurs sous-dossiers. Donc si c'est le cas, on est sur la bonne voie pour le faire. Donc il faudra juste se rendre sur ce site-là, que je mettrai en description, et télécharger bootntrselector.cia. Si c'est la version .3dsx, pardon, ça ne marchera pas, j'ai déjà essayé. Donc vous le téléchargez, moi en l'occurrence c'est fait ici, et une fois que vous l'avez dans votre PC, vous la mettez dans la carte SD à la racine du dossier 3DS. Donc comme vous pouvez le voir ici, moi il est ici. Et une fois que c'est fait, vous allez retirer votre carte SD et la remettre dans votre console. Ok, donc une fois que vous avez rallumé votre console, vous devriez avoir remis votre carte SD dedans. Donc une fois que c'est fait, vous allez sur votre application FBI pour pouvoir justement installer sur votre console la CIA que vous avez mis. Donc vous appuyez sur SD, vous attendez que ça charge. Vous allez sur le dossier 3DS et là vous descendez jusqu'à Boot NTR Selector CIA. Vous appuyez sur A, vous faites Install CIA, Install. Normalement l'installation ne devrait pas prendre beaucoup de temps. Et là l'installation est finie. Donc une fois que c'est fait, vous allez retourner dans votre menu. Et normalement vous allez avoir une petite icône pour dire qu'il y a une nouvelle application. Et ça va être justement le NTR CFW. Donc une fois que c'est fait, vous appuyez dessus et vous lancez l'application. Et bien sûr, si l'application ne marche pas, je vous montrerai comment y accéder. Et là, ouais, bon, moi comme j'ai déjà fait, ça marche pas. Mais une fois que vous l'avez lancé l'application, vous allez cliquer sur la version 3.6 ici. Comme moi je l'ai fait, ça marche pas. Mais une fois que c'est fait, vous retournerez dans le menu et je vais vous dire la suite. Ok, donc si jamais une fois que vous avez installé la CIA grâce à FBI, vous n'avez pas l'application sur votre console, il suffit d'aller dans l'Umbro Launcher, d'attendre que ça charge. Et pour ceux qui ne savent pas, l'Umbro Launcher répertorie seulement les dossiers qu'il y a dans le dossier 3DS. Pas ce qu'il y a sur la console en elle-même, mais sur le dossier 3DS. Et une fois que c'est fait, vous allez descendre tout en bas. Et normalement, dans ces applications-là, vous aurez une application justement qui est le Boot NTR Selector. Et vous aurez qu'à appuyer dessus pour la lancer. Bon là, comme je l'ai déjà installé sur la console, je ne l'ai pas. Mais il suffit juste d'appuyer sur l'application, par exemple. Imaginez que c'est NTR Selector, vous appuyez et ça lance l'application toute seule. Ok, nous revoilà sur PC. Donc, vous pouvez voir la différence de micro. Et une fois que c'est fait, vous allez devoir installer l'application qui va vous permettre d'afficher l'écran de votre console sur ordinateur. Donc, il en existe plusieurs, dont les deux principales qui sont KitKat Slim et Sneaker Stream. Donc, vous pouvez choisir celle que vous voulez, mais je vais quand même montrer pour les deux. Je vais mettre un timecode pour chaque application. Comme ça, vous verrez, vous pourrez vous retrouver dans la vidéo si vous voulez passer d'une application à l'autre. Donc, on va lancer l'application, par exemple, KitKat Slim. Vous devrez alors mettre votre IP de console que vous pouvez retrouver dans l'Umbro Launcher en appuyant sur Y. Donc si jamais j'ai des perdus, pour voir l'adresse IP de votre console, vous allez dans l'Umbro Launcher
Comme d'habitude, vous attendez que ça charge. C'est fait, une fois que vous êtes dans ce menu, vous appuyez sur Y. Et là, vous aurez l'adresse IP. Ok, donc une fois que vous aurez entré que vous aurez vu votre adresse IP, il suffit de l'écrire dans la barre ici. Donc je vais écrire la mienne, bien sûr ce sera flouté. Et une fois que c'est fait, vous appuierez sur le bouton Connect. Et là, vous aurez l'écran de votre 3DS sur votre ordinateur. Donc malheureusement, on ne peut pas la mettre en plein écran, sinon ça va détruire la qualité. Mais sinon, ça marche bien. Vous aurez vraiment la possibilité d'aller sur n'importe quel jeu, par exemple. Sur ouais, la possibilité de tout, de filmer et tout. Donc voilà, ça c'était pour la première application. Ok, donc on va se retrouver pour le faire sur la deuxième application qui se nomme SnikerStream. Alors, entre-temps, j'ai mon frère qui est arrivé, donc il va vous dire un petit coucou. Coucou! Voilà, donc il suffit de lancer l'application SnikerStream que vous pouvez retrouver ici. Il faut télécharger la version zip et vous l'aurez tout simplement dans vos fichiers qui est je ne sais plus où, que je n'arrive pas, ah oui, ici. Vous aurez l'application. Bon, déjà, il faudra extraire le fichier, que moi j'ai fait 15 milliards de fois, et vous lancez l'application. Et là, certes, c'est extrêmement petit, mais là, vous pourrez mettre votre adresse IP. Vous pourrez choisir la priorité de l'écran. Là, vous pouvez choisir les presets pour si vous voulez plus d'FPS ou une meilleure qualité. Et là, dans Streaming App, vous laissez NTR-CWF. Interpolation, vous ne touchez pas. Et Screen Layout, c'est tout dépend ce que vous voulez. Donc là, vertical, ça va afficher les deux écrans comme on l'a vu tout à l'heure. Donc bon, une fois que c'est fait, vous allez rentrer du coup votre adresse IP de console. Du coup, c'est ce que je vais faire. Et une fois que c'est fait, vous appuyez sur Connect. Et là, instantanément, vous avez l'écran de votre 3DS sur l'ordinateur. Et là, j'ai l'impression que cette appli marche un peu mieux. Même si on ne peut toujours pas mettre en plein écran, ça reste dommage. Mais sinon, vous pouvez totalement lancer un jeu et justement voir sur votre ordinateur l'écran. Ok, donc après plusieurs tests, j'ai un peu comparé les deux. J'ai trouvé que SnikerStream est quand même meilleur vu qu'il y a moins de latence et moins de perte d'FPS tout simplement. Là vous voyez, sachant que j'ai une connexion extrêmement nulle, on tourne aux alentours de 35-33 FPS. Donc franchement, c'est pas négligeable du tout, hein. On va tester en augmentant les mouvements pour voir. Et non, ça tient relativement bien le coup. Non, franchement, c'est SnikerStream, franchement, qui est le meilleur diffuseur d'écran, si je peux appeler ça comme ça, de la 3DS. Et nous voilà à la fin de cette vidéo. Donc, en regardant cette vidéo, vous aurez pu voir comment mettre l'écran de votre console sur PC. Et après quelques comparaisons avec mon petit frère de 7 ans, on a remarqué que, allez, dis-le. L'application, la deuxième, elle était meilleure. Et oui, pour ceux qui n'ont pas bien compris, la deuxième application, donc SnikerStream, est meilleure. Il y a moins de latence et un peu moins de perte d'FPS. Donc je vous recommande celle-là. Bien sûr, je vous mettrai tous les liens en description. Donc si vous avez le moindre souci ou quoi, vous pouvez m'envoyer un message sur les réseaux. Je vais tous les mettre en description. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir tout le monde. Au revoir et je vous souhaite une bonne reprise d'école.